Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour l'analyse technique du CFD sur l'or et l'argent tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. Alors, on commence par les précautions d'usage. Il ne s'agit que d'analyse technique, pas d'analyse fondamentale. Seule l'analyse fondamentale doit vous inciter à acheter ou à vendre. L'analyse technique n'est là que pour vous donner les points d'entrée et de sortie optimaux. Et regardez comme c'est magnifique ce qui s'est produit. Nous avons eu droit à, enfin, après des années d'attente, à la cassure de cette monumentale oblique descendante, cette résistance descendante qui si souvent a été implacable avec l'or. Et là, c'est fait, le mois d'août a été le mois de la grande victoire symbolique des acheteurs. Et nous avons une belle cassure sans ambiguïté. Et cette cassure de la résistance de long terme est franchement de bon augure pour la suite. Alors maintenant, on va descendre d'une unité de temps. On va chercher l'unité de temps hebdomadaire, c'est-à-dire que chaque bougie correspond maintenant à une semaine de cotation. Et là aussi, les choses se précisent car les pics sont maintenant clairement montants, de même que les creux qui sont montants. Et nous sommes bien au-dessus d'une moyenne mobile à 20 semaines ici qui monte. Donc là aussi, pas de doute sur une unité de temps inférieure qui est l'unité de temps hebdomadaire. La tendance est également haussière. Comme s'il fallait encore en rajouter, voilà ce que nous dit l'Ishimoku. L'Ishimoku nous disait qu'on était dans une zone ici de latéralisation. Vous voyez comme les cours ont oscillé entre les 1200 et les 1300 $. Chaque fois qu'on se rapprochait des 1300 $, on avait le droit effectivement à un tir de barrage. Eh bien, c'est chose faite. C'est chose faite, les cours sont passés au-dessus, on vient de casser très clairement les 1300 $. Alors maintenant, les objectifs sont assez facile à décrypter. On a un premier ici, premier horizontal, une première résistance horizontale à 1335 $, qui est la zone ici qui nous a bloqué sur cette bougie là et également là. Et à terme, nous avons également sur ce graphe la possibilité d'aller chercher les 1370 $ qui correspond globalement à cette zone ici qui a été difficilement acquise par les haussiers et par-delà laquelle on n'a pas réussi à passer. Vous avez ici cette résistance oblique qui, je l'ai dit, a été cassée et il serait vraiment de très très bonne loi que la lagging span ici confirme la cassure de cette résistance pour justement valider la possibilité d'aller chercher les 1335 $. Mais en tout cas, vous l'aurez compris, c'est vraiment pas mal ce qui s'est passé cette semaine. Nous continuons avec l'argent libellé en dollars et également en données mensuelles. Là aussi, on remarque qu'on est globalement à l'intérieur d'un grand canal ici. Et à l'intérieur de ce canal, il y avait une figure ici en orange. Cette figure a été cassée. Enfin non, elle n'a pas été cassée, elle est en train d'être cassée actuellement. Pour l'instant, on peut toujours craindre un retour à l'intérieur de la figure parce que le mois d'août s'est achevé ici. Là, c'est le mois de septembre qui commence. On va dire que l'argent est en train de nous faire la même chose que ce qu'a fait l'or sur son échelle à lui. Il faudra bien sûr clôturer le mois de septembre au-dessus de cette figure pour libérer un potentiel haussier, vous l'aurez compris, quand même très impressionnant. On continue avec l'unité de temps hebdomadaire, donc toujours pour l'argent. Là, par contre, pour l'argent, contrairement à ce qui se passe sur l'or, eh bien, la tendance n'est pas clairement établie. Vous voyez, les pics ne sont pas véritablement montants, ils sont descendants voire plats et les creux par contre sont clairement descendants. Donc à cet égard, on peut dire que la tendance est neutre, surtout que on est au-dessus d'une moyenne mobile à 20 semaines certes, mais une moyenne à 20 semaines qui descend. Donc pour l'argent, ça reste encore neutre. On ne bénéficie pas de la poussée dont a bénéficié l'or et qui correspond en grande partie aux incertitudes géopolitiques qui menacent. Et comme vous voyez, effectivement, pour l'argent, l'Ishimoku nous montre bien qu'on est toujours globalement à l'intérieur de cette zone de latéralisation comprise entre 15,5 et 8,7. Mais il y a donc des chances absolument pas négligeables que l'on aille, que l'on pousse jusqu'à aller chercher les 18,7 $. C'est la zone qui, effectivement, vient borner la partie haute de la latéralisation quand on fait des oscillations. Donc voilà où on en est actuellement. Je vous souhaite bien sûr de profiter au mieux de l'évolution en cours. Je vous souhaite également un bon week-end et à la semaine prochaine pour la mise à jour de l'analyse de l'or et de l'argent en dollars.